Salut, désolé de déranger. Ce sera un audio un peu différent d'habitude. Et je m'excuse à l'avance si je fais du bruit ou bien s'il y a du bruit environnant. Désolé à l'avance. Et désolé aussi si j'articule pas bien. J'ai des problèmes d'élocution depuis l'enfance, ça n'a pas changé. Même avec l'orthophonie. L'orthophoniste était très bien, c'est moi qui arrive pas à articuler. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Je voulais dire que ça va être un audio différent. Bon, je vais essayer de pas m'éparpiller et de partir à chaque fois dans autre chose. Je vais essayer de garder une ligne de conduite. Alors, j'ai pas pris de notes, mais je sais exactement de quoi le sujet va parler. Je vais faire de mon mieux, mais je promets rien. Essayer, d'accord, mais faire des promesses que je tiens pas, non, ça, j'ai déjà fait ça, c'est plutôt mal fini. Et j'ai blessé des gens, et je le regrette. Alors, je ne promets rien, mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai remarqué ces temps-ci qu'il y a beaucoup de gens qui vivent. Bon, c'est quelque chose qui est rare à travers le monde, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui vivent le phénomène de flammes jumelles. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà parlé beaucoup de l'expérience que je vis, mais que j'ai pas tout dit. Et que peut-être ça pourrait aider si j'expliquais tout depuis le début. Alors pour commencer, déjà je vais changer le nom des personnes pour préserver leur anonymat. Voilà. Comme ça, t'es prévenu, abonné. Alors, ma flamme jumelle, on va l'appeler Théo. Et sa mère va l'appeler Johanna et sa sœur Lana. Alors, pour commencer, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle Théo, je l'ai rencontré à un arrêt de tram. Je dirais pas où pour préserver l'anonymat, là aussi, de la personne en question, de ma flamme jumelle. Quand j'ai rencontré Théo, c'était un arrêt de tram et j'ai passé. En fait, quand je l'ai vu, il y avait peut-être comme un déjà vu, quelque chose du style, mais j'étais pas vraiment sûre. Et puis, je suis passée plusieurs fois devant lui en me disant, je lui dis salut, je lui dis pas salut, je lui dis salut, je lui dis pas salut. Puis finalement, je me suis décidée, je lui dis salut. On a commencé à parler, discuter, tout ça, à échanger. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte et j'en étais pas consciente. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc, il y avait vraiment un truc, il y avait une connexion, il y avait vraiment quelque chose de fort. Mais je me suis pas du tout rendu compte sur le moment ce que c'était exactement. On a commencé à parler, échanger. On a beaucoup parlé. Et après, on est remonté la rue à pied. On continue de parler. Et
Bon, après, il est rentré chez lui. Et ça a commencé comme ça. Ainsi de suite. Et un jour, on est resté devant la porte de chez lui et on a discuté pendant des heures. C'est comme si je lui tenais presque la jambe. On a discuté pendant des heures. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des symptômes, des tremblements. Et j'ai fait une crise d'angoisse énorme. J'arrivais plus à parler, ni à crier, ni à dire aucun mot. Je voulais dire, crier, mais rien sortait, rien, absolument rien sortait. Aucun mot, rien du tout. Tout ce que j'avais l'impression, c'était de me sentir mourir, en fait. Quand on fait une crise d'angoisse, on a l'impression qu'on va mourir sur place. Et il a lâché son sac, il m'a pris la main, il me l'a serré très très fort et il m'a dit de respirer pour que la respiration soit pas, parce que je respirais en étant saccadée, j'arrivais pas à respirer normalement, alors il m'a dit de respirer lentement, d'inspirer, d'expirer lentement pour pas que la respiration soit saccadée et que je m'étouffe. En gros, et il m'a fait faire ça, l'exercice, plusieurs fois, jusqu'à que je réussisse à me calmer et à reprendre une respiration normale. Et puis, c'en est resté là pendant un moment. Et puis ensuite, on a continué à parler de sujets et d'autres. Et à un moment donné, je me suis mis à lui faire des visites à l'improviste. Dans ma tête, je savais que je le faisais, je savais que c'était négatif, que c'était pas bon, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi je faisais ça. Et je me disais, non mais t'es complètement malade, t'es starbée ma vieille. Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait? Mais je me le disais inconsciemment, je savais pas du tout ce que c'était. Je me disais, oui, t'as un problème, t'es juste obsédé par ce mec, il faut absolument que tu le lâches. J'en ai parlé. Bon, je me suis fait passer un savon par mes parents, ce qui était normal. Parce que tu cours pas après un mec en étant obsédé comme ça sans raison. Il devait forcément avoir... Je cherchais absolument une explication rationnelle à ce comportement. Pourquoi est-ce que je le harcelais comme ça? Pourquoi est-ce que je lui faisais subir ça à Théo, en fait? C'est ça que je me posais comme question. Et j'arrivais pas à comprendre. Ça a continué comme ça, jusqu'en 2017. Et je sais même plus en quelle année ça a commencé, mais je dirais vraiment en 2017. Donc ça a continué comme ça. Et comme toujours, j'allais dire, comme tout être humain, on se contredit, hein, bien sûr. On n'est pas parole d'évangile. Comme tout être humain, on a des défauts, des travers, des qualités. Donc voilà, donc le truc de l'obsession, il a continué. Et puis, en fait, en faisant des séances avec ma psy, je lui en parlais, puis à mesure que je lui en parlais, je me disais, mais il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond là. Et j'étais toujours dans l'optique de chercher une explication rationnelle. Je voulais absolument avoir une explication cadrée, comme un carré, tu vois, comme un carré. Je voulais une explication rationnelle. Et un carré avec des œillères. C'est ça que je cherchais. Et j'en trouvais pas. Et en fait, c'est en discutant avec la mère de Théo que le deuxième déclic qui s'est fait. Parce que je suis allée à la police, j'ai dit aux policiers le fait que je l'avais harcelé. Dans ma tête, ce que je voulais, c'était porter plainte contre moi pour protéger Théo de ce que j'étais en train de lui faire. Et en fait, ça m'a fait très peur de savoir jusqu'où j'étais allée.
en le harcelant celui et en lui faisant des visites à l'improviste. Et ça a continué pendant un petit moment. Et un jour, quand je lui ai fait une de ces visites à l'improviste de harcèlement que je regrette sincèrement, c'est le plus grand regret de ma vie. Eh bien, on se parlait et il se tenait la tête. Et je sentais qu'il avait mal, mais il me disait qu'il avait mal à la tête, mais vraiment très mal, comme si sa tête elle allait exploser en fait. Elle allait exploser, j'allais dire exploser, en 1000 étoiles. Et ça, c'est un peu, pour, on va dire, un peu poétique, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et finalement, eh ben, il y a eu le clash, donc la séparation, là, j'allais dire, la fameuse séparation. Je vous jure, je te jure, quand j'en parle, je vibre à l'intérieur, là. Et en fait, il y a eu ce fameux clash, et enfin, je lui ai pas avoué, bon, lui, il m'a dit qu'il m'avait menti parce qu'il voulait que je me sente mieux, et je lui ai pas dit non plus, mais je lui ai aussi menti sur certaines choses qu'il ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Et en réécoutant des témoignages, là j'ai écouté des témoignages avant de faire cet audio sur des flammes jumelles où les symptômes c'était des mal de tête, donc des migraines vraiment énormes, atroces. Et en fait là, en l'écoutant ces témoignages, je me suis rendu compte qu'il avait aussi certains symptômes, mais que sur le moment, quand tout est arrivé, je me suis rendu compte absolument de rien. Et en 3 ans, j'ai arrêté de le harceler. En 3 ans, j'ai fait le deuil de mon prof de guitare. Et en 3 ans, une fois que j'ai arrêté de harceler ma flamme jumelle, donc Théo, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que je cherchais toujours une explication rationnelle, mais j'en trouvais pas. Et puis tout d'un coup, je me vois encore au clavier et j'ai tapé flamme jumelle. Et en écoutant, j'ai mis des mots sur des mots, c'est-à-dire des mots M-O-S-T sur des mots M-A-U-X sur des mots. Et en fait, j'ai fini par comprendre ce qui se passait et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est des foutaises, c'est de la merde, ça n'existe pas. Je me suis dit que ça n'existait pas, que voilà. Et après le clash et tout ce qu'il y a eu, donc après les visites à l'improviste, le clash et tout, et après avoir arrêté de le harceler, m'être dénoncé à la police et tout, et tout ce travail a vraiment commencé à... D'abord, c'était comme si c'était de la surface, puis après tu creuses, puis ça va, tu creuses, tu descends, vraiment profond jusqu'à ce que ça te fasse même mal. J'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que dans ma tête, pour moi, c'était juste une histoire rationnelle. Donc une histoire de juste, t'es obsédé par ce gars, il faut absolument que t'arrêtes de le harceler. Pour moi, c'était juste ça, en fait. Et en fait, pas du tout. Je continue après, je bois juste un coup.
c'est que de l'eau. Alors, j'ai commencé donc à faire ces recherches sur les flammes jumelles. Et un soir, c'était dans mon ancien studio, pas dans l'appartement où je suis actuellement, mais dans un studio que je disais toujours en disant « Ah, c'est un appartement ». Et en fait, dans cet ancien studio-appartement, qui faisait la taille du salon, eh bien, en fait, j'avais pas réalisé, mais avec Théo, on se parlait aussi par télépathie. À ma mère, je disais, mais en fait, c'est comme s'il est dans ma tête. Et en fait, j'ai pas réalisé du tout qu'on faisait de la télépathie au début. Et un jour, il m'envoyait ses pensées tristes. Et j'ai dit, non, arrête Théo, fais pas ça. Et en fait, à peine que j'ai dit son nom, j'ai senti une vague d'énergie. Mais je parle pas de la fausse lumière, je parle vraiment d'une vague des colonnes de lumière, mais des vraies, hein. Et descendre d'un coup. Et c'était tellement fort, c'était tellement puissant que c'était tellement fort que je me suis affaissée sur le sol. Je me suis couchée sur le sol, j'arrivais même pas à tenir debout. C'était tellement puissant que j'ai même pas réussi à me tenir debout. Et je sentais la douleur vraiment partout. C'était plutôt inconfortable. Et j'arrivais pas à me retenir de pleurer. Je pleurais, sans pouvoir me contrôler, sans pouvoir m'arrêter. Ça continuait, ça descendait, et ça continuait, et ça pendant, je sais pas pour les autres combien ça a pu durer, mais je dirais, si on parle de l'énergie christique ou l'énergie vraiment puissante, ça a duré, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, je sais même pas combien de temps ça a duré exactement, mais je dirais à peu près 2 heures, 3 heures. Et j'entends aussi le mot 4 heures, mais bon, c'est un peu exagéré, 4 heures. Mais je dirais plutôt 2, 3 heures, quelque chose vraiment puissant comme ça. Et j'ai pas arrêté de pleurer. Et je suis pas... On peut dire que j'ai senti la douleur de deux personnes bien distinctes, bien différentes. Et pour dire, je sais même pas si c'est un lien ou pas, mais bon, je sais pas si on va dire croyante ou pas, mais j'allais dire, j'ai senti d'abord, la première c'est celle d'un homme, mais pas de Théo. D'abord, la douleur que j'ai sentie, c'est celle d'un autre homme, Jésus-Christ. Et en fait, j'ai senti toutes ces blessures, tout le rejet, tout ce qu'il a vécu et tout. Et puis après, j'ai senti la douleur de Théo, j'ai senti le rejet de son père, tout ce qu'il a eu à l'école, le fait que je l'ai harcelé, enfin, j'ai senti tout ça et c'est venu d'un coup. C'était tellement, mais c'était beau, c'était vraiment magnifique, mais c'était violent, c'était d'une extrême violence quand même. Et on peut dire que c'était une nuit noire de l'âme. Il y avait vraiment tout en même temps. Il y avait la mort de mon prof de guitare, la rencontre avec Théo, ma flamme jumelle, et ma PN qui était plus là, mais qui était, on va dire, les PN, ça arrive à s'insinuer dans votre tête, donc elle était encore dans ma tête. Il y avait vraiment tout en même temps. Vraiment, c'était complètement, c'est encore maintenant,
quand j'en parle, c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Et une fois que j'ai réussi à me relever, je sentais plus mes chevilles. Je sentais plus rien au niveau des pieds. J'arrivais même pas à me tenir debout. Je me sentais lourde comme un paquet de farine qu'on jette par terre. J'arrivais presque pas à me lever. J'ai juste eu le temps de ramper sur le lit. Et quand je me suis couchée dans le lit, je me suis comme enfoncée à l'intérieur. C'était tellement puissant. C'était énorme ce truc. Vraiment énorme. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à creuser. Une fois que tout ça s'est calmé, j'ai commencé vraiment à creuser sur les flammes jumelles pour essayer de comprendre. Et bah, tu te dis, en fait, tu te fais des idées, c'est le fruit de ton imagination, tout ça. Tu te dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et en fait, à chaque fois que je disais que c'était faux, à chaque fois que j'essayais de sortir Théo de ma vie et de l'éloigner de moi, la vie s'est arrangée pour me ramener sur ses pas et le ramener dans sa vie et lui et vice versa. Voilà. Et donc, c'est bizarre, mais j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Accepter, c'est très difficile d'accepter ce genre de relation. Je dirais c'est beaucoup plus difficile en tant que chaser d'accepter ce genre de relation quand on comprend pas ce qui se passe en fait, parce que je comprenais toujours pas, c'est-à-dire que même si j'entendais et que j'écoutais, c'est comme si mon mental résistait, j'arrivais pas à l'intégrer en fait, mais pas du tout à l'intégrer. Et j'en ai parlé à mes parents adoptifs, j'en ai parlé à mon médecin, mais j'ai fini par réaliser en cette année 2023 que finalement c'était pas une si bonne idée que ça. Et j'en ai aussi parlé à ma sœur, mais elle m'a dit oh mais ça me fait peur ce truc. Donc en fait ils connaissent pas et ils comprennent pas vraiment. Et je dis ça parce que j'ai commencé à avoir des symptômes vraiment forts. Mais ça s'est accéléré en 2018 et ça continue. Et en fait, les symptômes, c'est avoir des étours, on monte en vibration, donc des fois on a mal au cœur. Et ça fait comme si on changeait de vibration, mais ça fait aussi mal dans les oreilles parce qu'on entend des sifflements. Bon, je sais pas si ça a à voir avec les acouphènes, mais est-ce que les acouphènes ont à voir avec l'énergie ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais enfin, ça continue toujours à l'heure actuelle. Et j'ai donc vraiment creusé j'ai vraiment écouté plein de témoignages, plein de vidéos sur des gens, des femmes, des hommes qui vivent ça. C'est vraiment impressionnant que ça soit dans le monde entier, que ça se passe dans le monde entier. C'est complètement dingue. Et je dis que c'est complètement dingue parce que waouh! J'ai vu que ça fait de 2017 à maintenant, ça fait 6 ans. 6 ans que ça a commencé, 6 ans que ça dure. L'année prochaine, ça fera 7 ans. Et encore, et encore, et encore. Et c'est vrai que depuis que ça a commencé, j'ai senti les blessures qui se sont
rouverte quand, quand Théo m'a dit qu'on n'était pas amis là. Ah, c'était au moment du clash justement. Là, j'ai senti, ça s'est ouvert, les vannes se sont ouvertes d'un coup, je veux dire, au niveau des blessures. Et je pense que c'est pareil pour Théo, en vrai. Et le truc, c'est qu'au début, je savais pas, je pensais que c'était que genre pour les chasers, mais en fait, non, pas du tout. Et, euh, et waouh, vraiment, ça reste toujours impressionnant, ça reste vraiment impressionnant. Depuis toutes ces années là, et donc par la suite Théo a coupé les ponts. La dernière lettre que je lui ai envoyée, il n'a pas répondu, il l'a mis à la poubelle. Donc je sais pas si mon runner est prêt à revenir ou à parler. Je sais pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que de 2017 à l'année passée, 2022, il y a eu des synchronicités de fous et de malades et de fous dingues, parce que en fait, pendant toute une période en 2022, pardon, 2 minutes, je bois, c'est que de l'eau. Pendant toute une période en 2022, j'ai pas arrêté de le croiser tous les jours. Et une fois, j'étais à la caisse, j'avais fait des courses. Donc j'étais à la caisse en train de payer mes trucs, et en fait, je pensais que la personne que j'avais en face de moi, c'était un sosie de Théo. Je l'ai pas reconnu du tout. Je pensais, j'étais sûre que c'était un sosie de Théo. Je pensais même pas que c'était lui. Je l'ai pas reconnu du tout. Mais même au son de sa voix. C'est que le lendemain que j'ai compris que c'était lui, en fait. Et que je l'avais pas reconnu du tout. Et en cette année, je l'ai pas recroisé non plus, mais les synchronicités, les accélérations, on sent que les énergies positives, là, ça y va, ça y va à fond, même les bougies doubles. Bon, je m'égare un petit peu avec les énergies positives, mais je sais pas si ça a à voir avec les flammes jumelles, mais c'est tellement, j'allais dire, ça me dépasse. Ça dépasse tout le monde, tous ceux qui le vivent dans le monde. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça. Et j'aime pas dire je, parce que je trouve que ça fait un peu égoïste. Après, je sais pas, mais il s'est passé après des tas de choses. Donc, avant 2022, là, on revient un peu dans le passé. En fait, un jour, je me suis réveillée avec une drôle d'image dans la tête. Il y avait des nuages, il y avait un banc. J'étais assis sur ce banc et Théo, il était aussi assis sur ce banc. On parlait, et puis tout d'un coup, on s'est mis à s'embrasser et on a fait, si on peut dire, dans la 5D, l'amour. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas qu'était possible. Et même si ça m'arrive encore de juger parfois, souvent malheureusement, eh bien, en fait, j'ai senti, quand on a fait l'amour, que on a fusionné ensemble. On a fusionné ensemble. Et comme si notre ego ne faisait plus qu'un, et comme on faisait plus qu'un les deux, vu qu'on a
une âme dans deux corps séparés. C'est vraiment ça que j'ai ressenti sur le moment. On a fusionné ensemble, mais vraiment fort. Et il s'est passé ensuite... il s'est passé plein de choses. Il s'est passé que j'ai rencontré quelqu'un, un ami, dont je vais changer le nom pour préserver aussi son anonymat, qui s'appelle Théodred. J'aime bien ce nom, Théodred. Donc cet ami s'appelle Théodred. Et on a discuté avec Théodred. Et Théodred m'a dit que il vivait aussi la même chose que moi. Bon, lui c'est avec un mec, donc c'est différent. Enfin, différent, non, mais différent dans le fait que c'est un homme, deux hommes, voilà. Et en fait, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé tous les deux, et ça m'a fait vraiment du bien. Mais même si j'écoute beaucoup de témoignages par audio et tout à l'ordinateur ou sur le cellulaire, en fait, de discuter avec quelqu'un en vrai, dans la vraie vie, qui vit la même chose que moi, ça m'a fait tellement bien. Et j'ai gardé contact avec Théodred d'ailleurs. Et ça me fait toujours beaucoup de bien. Et ça me fait me sentir moins seule. Et je réalise que d'en parler aux parents ou ma sœur ou le médecin, à la psy ça va, mais aux autres personnes de mon entourage que je viens de citer, en fait je viens de comprendre que c'était une erreur. Donc je vais peut-être pas le faire, mais le faire sur la chaîne volontiers pour partager l'expérience. Mais c'est vrai, je comprends plus le sens de par exemple la première chaîne sur laquelle je suis tombée la première fois que j'ai découvert les flammes jumelles Cosmic Twins, qui expliquait qu'il valait mieux pas le dire aux gens parce que des fois surtout certains ils nous prennent pour des tarés, des illuminés, ou bien voilà des gens trop perchés, du genre on dit n'importe quoi, on sait même pas ce qu'on dit. Et en fait, je comprenais pas à l'époque. Maintenant, je réalise beaucoup plus le sens de ce qu'elle voulait dire. Maintenant que j'ai compris que c'était une erreur d'en parler à mes parents adoptifs et d'en parler à ma sœur et au médecin, j'ai compris que oui, c'est vrai qu'il vaudrait mieux, mais c'est toujours mieux de partager avec les gens qui le vivent aussi. Et je me demande si c'est pas pour ça que j'ai voulu garder contact avec Théodred. Et je précise que Théo et Théodred ne se connaissent pas dans la vraie vie. Voilà, ce sont deux personnes bien différentes. Mais oui, j'ai voulu garder contact avec Théodred. Ah oui, j'ai aussi dit Léo, lapsus révélateur. Donc j'ai gardé contact avec Théodred. Donc ouais, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. On se dit au moins, on n'est pas fou. Parce que quand on vit ça, en fait, au début, je me suis dit en fait t'es folle. Ouais, t'es folle. T'as l'impression que tu deviens taré en fait, que il faut t'enfermer dans un dans un hôpital psychiatrique en fait. Ouais.
C'est exactement l'image que j'avais au moment où je comprenais pas ce qui se passait. Désolée pour le bruit. C'était exactement l'image que j'avais dans ma tête. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Depuis en 2023 de cette année, j'ai pas revu ma flamme jumelle Théo. Et donc voilà, je sais pas où tout ça va aller, mais je voulais dire que l'année passée, quand j'ai vu Théo, les ressentis que j'en ai maintenant, c'est que c'était des saluts, mais genre très 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 timides, en douceur, mais vraiment très timides. Du genre, est-ce que salut, est-ce que ça va, est-ce que je peux revenir, est-ce qu'on peut continuer de faire ça ensemble, même si on n'est pas vraiment ensemble. C'est mais j'allais dire sans champ d'énergie, mais en fait le truc c'est que j'ai commencé à le fuir aussi à un moment donné. Je ne supportais pas, je supportais plus sa présence et je supporte toujours pas sa présence près de moi. C'est-à-dire que je peux le voir de loin et je vais me figer d'un coup et je peux le voir de loin, mais je suis incapable d'aller vers lui. Le champ d'énergie, il est tellement fort que j'arrive pas à aller vers lui. Je m'en sens totalement incapable. J'arrive pas à aller vers lui. Et j'allais dire, c'est important de pas s'enfermer dans cette relation flamme jumelle. C'est important j'allais dire, de faire sa vie et tout. J'ai dit ça parce que je suis passée par un tas d'étapes, un un tas de palettes d'émotions. Bah, comme beaucoup, on a tendance à traiter son autre de tous les noms d'oiseaux, hein. Voilà. On a tendance aussi à lui en vouloir et à être très rancunière. Et j'essaie de comprendre pourquoi je suis rancunière d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment envie qu'il me pardonne, mais j'ai vraiment aussi envie de me pardonner. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui me fait peur. Vraiment très peur. Et j'ai compris que pour ça, il fallait aller à l'intérieur et pas à l'extérieur comme je cherchais toujours, parce que j'ai toujours cherché à aller à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Alors que c'est à l'intérieur qu'il faut que je me tourne. À l'intérieur, ça allait, et quand je dis où ça fait vraiment mal, c'est les blessures, j'allais dire, c'est l'éducation, c'est l'enfance, c'est tous les traumatismes qu'on a eus, toutes les blessures qu'on a eues. Par exemple, il y a des personnes, quand elles s'énervaient, elles me disaient, je veux pas t'entendre, je veux plus t'entendre. Voilà. Donc, en tant que chaser, t'as pas la possibilité de t'exprimer. En fait, t'es obligé d'avoir un comportement, d'avoir tel ou tel comportement pour que les autres, ils t'apprécient. Et en fait, les autres, ils t'apprécient pour ce que tu apportes, mais pas pour ta personnalité. Voilà. Et avec ma flamme jumelle, bah, c'est différent. On aime l'autre pour qui il est. Et on le voit. Et il peut pas se défiler. Et au chaser et au runner, ça fait peur dans les deux sens, en fait. C'est ça le truc. Et c'est vrai que en ce moment, je travaille beaucoup avec la psy sur ça, justement, et j'ai compris que je pouvais pas le faire que d'un point de vue psychologique. Il faut aussi le faire à un niveau énergétique et sur tous les corps de conscience, vu qu'on en a 7 à ce qui paraît. Donc, j'ai compris qu'il fallait prendre tous les aspects et pas juste le psychologique, parce que sur le psychique, le psychologique, on peut pas juste, il faut avoir comment on appelle ça? Une vue à 180 degrés et pas juste avec des œillères devant. Il faut ouvrir sur tous les côtés et large et grand.
Donc en enlevant les œillères. 2 minutes, je bois. Donc voilà où c'en est. Et puis à force de travail, j'ai fini par écrire un album qui parle que de ça en fait. Et c'est en relisant des textes que je me suis aperçu que l'album parlait que de ça en fait. Elle parlait du clash, elle parlait beaucoup de remises en question, beaucoup de questions où je demande à mon autre, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce que tu veux vraiment couper l'éponge? Et ça, c'est toutes des questions dans mes chansons que je lui pose en fait. Voilà. Et je lui dis, dis-moi une bonne fois pour toutes si oui ou non il y a quelque chose à sauver ou s'il faut fermer la porte définitivement. Voilà. Et en fait, sur le moment, je me rendais pas compte, mais bien sûr, c'est en faisant beaucoup de remises en question personnelles et intimes, et à chaque fois, en creusant, que j'ai compris que l'album parlait que de ça, en fait. Donc voilà. Et je voulais aussi dire un autre sujet que je suis un peu partie à côté, mais je voulais dire quand je disais que j'ai eu des symptômes physiques, c'est par exemple quand j'ai une gastro, chez moi ça dure plus longtemps. Tandis que si c'est mon autre, Théo, en fait j'ai la gastro, mais ça passe en un éclair. Et c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois que je l'ai eu. Voilà. Et aussi au niveau de l'alimentation, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, mes plats sont devenus plus équilibrés et pas juste de la malbouffe, c'est-à-dire que de la pizza, des pâtes, des spaghettis, et des hamburgers avec des frites et tout. Ça a changé. Vraiment, ça a complètement changé j'allais dire la notion de nourriture, mais je sais même pas si on peut dire notion de nourriture, mais ça a complètement changé ça. Et puis, par exemple, il m'arrive de sentir quand mon autre va pas bien, quand mon autre, par exemple, je mange un aliment que j'aime, mais que lui ne supporte pas, et en fait, comment je pourrais savoir que je le supporte pas? C'est parce que je le vomis. Je le vomis tout de suite après que j'allais dire, mâché et puis avalé. Je le revomis aussitôt. J'aime pas dire ça, c'est un peu dégoûtant, mais oui, c'est ça. Je le revomis aussitôt. Et j'ai aussi l'intuition que physiquement, il y a aussi plein de choses qui sont en train de changer au niveau de mon physique. Et je savais pas que ça pouvait faire ça dans une relation flamme jumelle. Et bon, après, ça, c'est qu'un ressenti intuitif, mais j'ai l'intuition que mes yeux sont en train de changer de couleur, que pour le moment, ils sont encore bruns, mais qu'ils vont devenir bleus. Je sais pas pourquoi j'ai cette intuition, mais bon, voilà. Après, peut-être que c'est une intuition, mais voilà. C'est qu'une intuition. Et ça pousse à des changements vraiment drastiques. Vraiment drastiques et vraiment énormes. Et c'est impressionnant le parcours, je veux dire. Tout ce que j'ai fait depuis 2017 à maintenant. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et
J'ai pas encore écrit à mon autre, mais ce que je pourrais dire, c'est que ma plus grande peur, c'est que j'ai peur que ma flamme jumelle, donc Théo, je sais pas comment, trouve mon adresse, se pointe derrière ma porte et m'annonce qu'il sait, qu'il a compris et qu'il sait tout. Et qu'on ait une discussion, j'arrive pas à dire pourquoi, ça me terrifie, peut-être que j'ai peur que ça se réalise, je ne sais pas. Et je voulais dire aussi, en tant que chaser, je veux bien reconnaître que j'ai eu à vouloir genre à contrôler la relation et tout, mais à un moment donné, les changements étaient tellement énormes qu'à un moment donné, j'ai dû lâcher prise, j'ai pas eu d'autre choix, j'ai pas eu d'autre solution et la vie s'est arrangée pour que je le fasse de gré ou de force. Bah, je l'ai fait en fait. Et ma plus grande peur, c'était de perdre Théo. Et cette plus grande peur, ben, elle s'est réalisée en fait. Voilà, j'ai perdu Théo. J'ai perdu les structures que j'avais. En fait, ça s'est déconstruit pour tout reconstruire. Désolée. Pardon. Et c'est impressionnant comme la vie, la source, peu importe comment tu peux l'appeler, mais c'est impressionnant comme la source s'arrange pour que les choses soient faites comme elle l'a décidé. Et même si tu veux pas le faire, elle va te mettre au pied du mur jusqu'à que tu le fasses. C'est très impressionnant. Et ben depuis, il y a vraiment plein de souvenirs. Bon, c'est pas des bons souvenirs qui sont remontés, des souvenirs de l'enfance, des souvenirs traumatiques. Il y a vraiment toutes les blessures, toutes les choses que j'ai refoulées qui sont ressorties. Par exemple, j'ai compris que j'avais fait à Théo ce qu'on m'avait fait. J'ai compris que j'avais été aussi harcelée à l'école. Et ça fait mal, ça, quand même. Ça fait mal. Et j'ai aussi retrouvé certaines personnes de mon passé en leur expliquant les choses. Bon, j'aurais pas parlé du lien de flamme jumelle. Je leur ai parlé, par exemple, il y a une fille de mon ancienne école où j'étais, qu'on va appeler Julia. J'ai retrouvé Julia et on a parlé et je lui ai dit ce que j'avais ressenti sur le moment et en fait elle s'est excusée et en fait quand elle s'est excusée, en fait toute la colère que j'avais contre Julia, en fait elle est partie, elle s'est estompée. Alors c'était vraiment une expérience extraordinaire que d'avoir pu dire les choses à Julia. Bon, j'ai pas parlé des flammes jumelles, c'était juste à propos de l'école. Et depuis, on est resté en contact. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Et je réalise en te l'expliquant que, en fait, ça faisait partie déjà, si on peut dire, du travail. Il y avait déjà quelque chose là aussi. Mais ça a continué depuis. Et
c'est sûr que j'en veux encore à mon runner de pas avoir écouté parce qu'en fait, je lui disais, je sentais qu'il y avait quelque chose au début de notre rencontre, quand on se parlait avec Théo, je sentais qu'il y avait quelque chose. Bon, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je sentais qu'il y avait un truc et je lui disais, j'ai peur de te faire du mal, j'ai peur de te faire du mal. Voilà. Et je lui dis, ah, mais il faudrait qu'on aille voir un juge, que tu mettes une injonction d'éloignement. Puis il m'a dit, ah non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Eh ben, quand je vois jusqu'où c'est allé, c'est quand même grave. Bah, bien sûr, c'est grave. Du harcèlement, c'est extrêmement grave. J'ai même demandé à une policière combien d'années de prison on peut faire. Elle m'a dit jusqu'à 3 ans et je sais plus combien, 1000 francs d'amende ou un truc comme ça. Et ça, c'était quand j'étais allée me dénoncer à la police. Mais tout ça, mis à bout, ça fait vraiment beaucoup, si on peut dire. C'est-à-dire, t'as l'oignon, t'enlèves les couches, t'enlèves. Et ça fait, c'est comme un pansement que tu arraches et ça fait super mal. C'est vraiment douloureux. Et ça fait mal quand même. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'être négative, mais quand je parle de flammes jumelles Cosmic Twin, je dis toujours que c'est super ces vidéos, mais qu'elle prend pas en compte l'aspect émotionnel qui fait que c'est souffrant, ça fait très mal, très très mal. Les blessures font vraiment mal. Et puis aussi, j'ai le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. J'ai essayé de le lire, mais j'arrive pas. Et je suis en train de me dire, je sais pas si je suis prête ou pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est parce que justement ça fait mal. Vraiment très mal. Et que je sais pas si je suis prête à aller gratter encore. Parce que c'est comme un oignon, t'enlèves toutes les couches et tout, jusqu'à arriver dans le fond, quoi. Donc voilà. Mais 2 minutes. Mais ce parcours, c'est vraiment, et cet état d'être, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dis ça pour revenir à la reconnexion, la Kundalini, parce que j'ai oublié de dire, mais quand tu as la reconnexion avec ton autre, tu as la Kundalini qui monte, tu le sens à l'échine, dans ton dos, ça m'a fait des frissons tout partout d'ailleurs. Je dis ça avec le recul, mais sur le moment, je m'en rendais pas compte. Et waouh. En fait, j'ai pas réalisé que tous les chagrins, en fait, on en a pas 7, on en a 12. Et j'ai pas réalisé que les 12 chagrins étaient ouverts d'un coup, là. Et c'est vraiment, ça remue beaucoup de choses. Et Flamme Jumelle Cosmic Twins dit qu'il n'y a pas de travail à faire, mais je pense qu'il y en a quand même un tout petit peu, on va dire. Un tout petit peu. Elle dit qu'il n'y a pas de travail à faire, que c'est à déconstruire en fait. Voilà. Donc c'est comme un peu du travail, mais un tout petit peu. Mais au lieu de construire, tu déconstruis pour reconstruire. Voilà. Et c'est
c'est impressionnant, et je dis souvent que c'est impressionnant parce que on se dit que c'est pour les autres, que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre d'expérience, qu'on ne mérite pas de vivre ça. Et je dis que c'est un sentiment extraordinaire de ressentir tout l'amour de l'autre, et on est au moment de la reconnexion, j'étais à genoux après avoir pleuré et tout. J'ai réussi juste à me mettre à genoux, et en fait j'ai senti la colonne de lumière m'inonder complètement, et c'est un sentiment d'amour inconditionnel. On aime l'autre et on sent l'amour de l'autre. C'est tellement fort, c'est tellement puissant ce truc. Waouh. Bon, après certains disent que c'est un état d'être. Je pense on vit l'expérience flamme jumelle, mais on n'a pas tous la même expérience, et qu'on a forcément des avis et des ressentis et des expériences diamétralement, désolé, j'arrive pas à dire le mot, diamétralement opposées, donc différentes. Et ce sentiment d'amour, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est quelque chose d'unique. C'est vraiment, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. On ressent l'amour, on se sent, mais invincible. On pense on est prêt à tout affronter. C'est vraiment un amour, un sentiment extraordinaire. On est tellement inondé, le temps s'arrête, c'est comme un moment qui suspend. Dans le temps n'existe plus rien n'existe autour. On est juste, waouh, c'est extraordinaire. C'est un sentiment magnifique que l'amour inconditionnel de son autre, et que l'autre ressente notre amour inconditionnel. C'est vraiment extraordinaire. C'est magique. C'est puissant. C'est vraiment, c'est les vibrations, ça monte haut, ça monte vraiment haut. Désolée. Mais je souris, c'est juste que je revois ce moment, c'est tellement magnifique, quoi, extraordinaire. C'est vraiment, ça dépasse le rationnel, le scientifique, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est plus puissant que tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Et j'allais dire, on peut aimer un autre. Pour une femme, on peut aimer un autre. Pour un homme, une autre. On peut aimer quelqu'un d'autre, mais ce sera jamais aussi fort et jamais aussi puissant que si c'était avec notre autre. Tu vois ce que je veux dire, abonné? C'est vraiment puissant. C'est d'une extraordinaire puissance. L'amour inconditionnel. Mais on vit dans un monde où on aime l'autre à condition qu'il corresponde à ce que nous on veut. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte plus et que je refuse. Et bon, ça n'a pas plu à tout le monde de mon entourage, mais j'ai compris que on peut pas faire toujours plaire aux autres.
parce ça arrange les autres sont contents, mais nous, à l'intérieur, on est, j'allais dire en tant que runner, ou en tant que chaser, on est malheureux comme une pierre, en fait. On est malheureux parce qu'on fait plaisir aux autres, mais on est beaucoup dans le sacrificiel aussi. On a tendance à beaucoup s'oublier. Et j'ai compris qu'il fallait plus que je fasse ça. Fallait plus que je le fasse. Ni avec mon chaser. Mon chaser. C'est moi le chaser, mais il fallait plus que je le fasse avec mon runner. Mon runner. Désolé, je bégaye sur les mots. Et ni avec la famille, les proches, tout ça. J'ai compris qu'il fallait que je fasse les choses vraiment là, pour moi et pas juste pour mon runner, mais vraiment pour moi en tant que Sophie et pas juste en tant que chaser. Et comme tout chaser qui se respecte, j'ai bien compris que souvent on nous dit que c'est des relations soi-disant toxiques, que on devrait laisser tomber, que c'est une obsession, que il faut s'en éloigner, tout ça, bla 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 bla. Mais en fait, on a beau essayer d'oublier l'autre, mais c'est pas possible. C'est absolument pas possible. La vie va toujours s'arranger pour qu'on revienne dans la vie de l'autre. Et vice versa. Et je dis ça parce que j'ai bien senti que les choses maintenant commençaient vraiment à s'accélérer de plus en plus. Et j'ai compris que mon runner, il était en train de vivre exactement la même chose que moi, mais je sais même pas comment il le vit, je sais pas comment il vit la chose, comment il vit la nuit noire de l'âme, s'il l'a vécu comme je l'ai vécu, si il comprend ce qu'il est en train de se passer, s'il comprend ce qui lui arrive en fait. Je sais même pas comment il vit la Kundalini, comment il vit toutes ses blessures, tout ce qu'il a enfoui sous le tapis. Je me demande comment il vit toutes ces choses, mais je peux pas lui en parler. J'ai pas envie de lui dire ça. J'ai pas envie qu'il se sente pris au piège. Ben non, j'ai pas envie. J'ai envie qu'il soit libre de faire comme il l'entend. Désolé pour le bruit. J'ai envie qu'il fasse les choses comme il l'entend. C'est important pour moi qu'il reste libre. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'arrive pas à dire autre chose que ça. C'est un sentiment mais magnifique, l'amour inconditionnel. On sent fort et c'est vrai qu'au niveau de l'amour inconditionnel dans la matière, on essaye d'aller vers l'autre, on lui offre des cadeaux et tout, puis en fait, il te renvoie tout. Une fois, je lui avais acheté des cadeaux et il m'a rendu, il a déposé le sac avec les cadeaux que je lui avais mis dedans, il l'a déposé dans la boîte aux lettres. Alors, j'ai pris le paquet, le sac où j'avais mis tous ces cadeaux et puis je l'ai gardé. Voilà. Je lui donnerai le jour où il voudra. Voilà. Et en écoutant tous les témoignages jusqu'à présent que j'ai pu écouter, je me rends bien compte que pour nos runners, c'est pas simple, c'est même compliqué, très compliqué, et qu'ils souffrent autant que nous, chasers, et que c'est autant éprouvant pour nous que ça l'est pour eux en fait. Et peut-être à l'époque je le comprenais pas ou je voulais pas le comprendre. Mais c'est vrai que c'est vraiment, en fait, j'ai essayé de faire rentrer cette relation dans un cadre qui ne remplit aucune case. La relation flamme jumelle, cet état d'être, cette expérience qu'on vit dans la matière, c'est quelque chose qui ne rentre dans aucune case, j'allais dire, rationnelle. Voilà. On peut pas
baser ça sur juste du rationnel et j'allais dire une relation basique, mariage, enfant, tout ça, c'est totalement différent, c'est absolument totalement différent. On peut pas faire entrer cette relation dans des cases. Ça bouleverse tout, ça balaye tout sur ton passage. Et plus, par expérience, je dis ça, en fait, plus j'essayais de lutter à chaque fois contre le changement, et plus à chaque fois, ça me faisait souffrir et ça me faisait mal, en fait. Plus je résistais, plus ça faisait mal. Mais, et je m'excuse aussi pour ma voix nasillarde, je suis un peu malade. Mais c'est désolée. Mais c'est vraiment un truc de dingue, cette expérience. Même si on est né dans, j'allais dire on est né, mais on va dire incarné dans la matière pour vivre ce genre d'expérience. Et en fait, la suite à tout ça, c'est qu'un jour, pendant tous les flashbacks que j'ai depuis 2018, en fait, un jour, je me suis réveillée avec une image dans la tête où je voyais une âme qui s'est scindée en deux et en fait, on signait un contrat. J'ai vu l'image, on signait un contrat. Mais sur le moment, je pensais que c'était d'autres personnes. J'ai pas réalisé que c'était Théo et moi, en fait. Voilà. Et j'ai toujours pensé que c'était un elfe guerrier qui s'est scindé en deux parce qu'il voulait vivre l'expérience dans la matière, voilà. Et aussi, j'allais dire, je sens la puissance des guerriers de lumière, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça, c'est dire, c'est les êtres de lumière, c'est les flammes jumelles, je sais même pas si c'est la même chose ou pas, mais c'est tout comme, en fait. Enfin, pour moi, après, peut-être que c'est différent. Mais je dis ça parce que je voudrais juste faire une petite parenthèse importante. Enfin, importante, je sais pas, mais on va dire que j'ai ressenti un peu importante dans mon ressenti intuitif concernant cette personne. Mais là, c'est pas Théo, là, c'est une autre personne que je vais dire le nom. Bah, concernant, entre parenthèses, qui n'a rien à voir, mais je le dis quand même parce que j'ai envie, voilà. Concernant Tom Hiddleston, et ben en fait, les ressentis que j'ai eus, c'est que c'est comment on appelle ça, un puissant guerrier de lumière. C'est quelqu'un qui en a sous le tapis, tu vois, c'est-à-dire il en veut. Et c'est comme s'il avait fait un mauvais choix et qu'il essaye de le combattre pour revenir dans le droit schéma. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est une puissance de guerrière lumière en lui. J'ai jamais senti ça chez personne. Pardon. J'ai déjà senti, par exemple, que les gens peuvent avoir une énergie lumineuse et tout, mais un truc comme ça, mais jamais. Juste entre parenthèses. Et ça, c'est des choses que je ressentais pas avant. Avant tout ce qu'il y a eu, toute l'histoire toute l'expérience de flamme jumelle que je vis, c'est des choses que je ressentais pas. En tant que femme, en tant que hypersensible, en tant que HP avec le trouble de l'attention, TDAH et tout, c'est des choses que je ressentais pas en tant qu'hypersensible non plus. Mais ça, c'est des choses maintenant que je les ressens. C'est vraiment complètement de ouf, quoi. Bah, tu te dis, mais ça existe des choses comme ça. Ça existe vraiment. C'est,
en parenthèse, j'arrive pas à dire les choses autrement et j'arrive pas à dire les choses autrement parce que je les ressens, je les ressens dans les tripes, dans l'énergie de Tom et de Sean, je la ressens et c'est beau, c'est puissant, c'est lumineux, mais c'est comme s'il avait fait une erreur en étant dans cette secte et qu'il essaye d'en sortir malgré toutes les pressions qu'il subit et tout. Et c'est un guerrier de lumière. C'est quelqu'un qui se bat avec ses convictions, avec sa force, avec son humanité, avec toutes les armes qu'il a. C'est quelqu'un qui se bat avec courage. C'est quelqu'un qui en a sous le pied aussi. C'est un lion, mais un lion puissance 1000, guerrière lumière, quoi. Et j'ai jamais senti ça j'allais dire avant aujourd'hui. C'est des choses que j'avais peut-être pas développées dans mes capacités à sentir les choses et tout, mais là, maintenant, vu que les choses s'accélèrent, ben, je comprends mieux pourquoi je les ressens. Et waouh, vraiment waouh, ça veut dire qu'on est partout dans le monde à vivre ce genre d'expérience. Mais on va dire, j'allais dire, c'est complètement délirant, mais c'est complètement, bah, comme j'ai dit avant, tu te dis, ça existe vraiment, ce genre de choses, ça existe vraiment, ce genre d'être humain, ou ce genre d'être de lumière, de puissance guerrière. Ça existe. Ça existe. Mais en fait, t'as tellement de mal à y croire. C'est complètement dingue. Complètement dingue tout ça. Waouh. Et en tout cas, je trouve que Tom, il a du cran, beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui se bat. Vraiment, c'est quelqu'un qui se bat. Et il va jusqu'au bout des choses pour lesquelles il croit et pour lesquelles il se bat. C'est quelqu'un qui lâche pas. Et j'allais dire, si on va vraiment dans le truc de puissance de guerrière de lumière, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et maintenant que la parenthèse est faite sur Tom Hiddleston et que je vais refermer maintenant, pour en revenir à Théo, ma flamme jumelle, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et clairement, on progresse. Désolée si j'articule mal, mais je fais comme je peux. Mais comme on progresse dans ce parcours de flamme jumelle, même si l'aspect émotionnel et psychique et psychologique fait que parfois on est en détresse, on est aussi souvent découragé. Et on se dit qu'on va arrêter, mais en fait, à chaque fois qu'on va arrêter, ça, la vie, continue de nous pousser à aller jusqu'au bout, même si on veut pas, elle va faire en sorte qu'on y aille. Elle fait la même chose pour notre autre, en fait. Et en fait, ça, je l'ai compris, je l'ai compris depuis longtemps, mais je l'ai pas intégré avant. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai intégré que ça la même chose pour mon autre, c'est la même chose pour Théo, mais comme j'ai dit avant, je sais pas comment il le vit, je sais même pas s'il le vit mal, je sais pas qu'est-ce qu'il traverse comme épreuve, mais je sais que ça chamboule tout, ça fout tout en dessous, ça enlève tout ce que tu crois, ça déconstruit pour reconstruire. C'est tellement puissant ce truc. Comme les guerriers de lumière, bon, ce sont deux choses différentes, mais c'est tellement puissant. J'allais dire, ça fait tellement de bien de savoir qu'on est plein à vivre ça et que je suis pas toute seule. Ça fait tellement de bien de savoir ça. Ça fait tellement de bien. Ça donne du courage, ça donne de l'espoir, ça donne envie de croire en l'humanité. Et
C'est vraiment important, je pense. Vraiment. Enfin, c'est... Waouh! 2 minutes. C'est vraiment... Je m'attendais pas à tout ça. À tout ce que ça transforme dans ta vie, à tout ce que ça t'ouvre comme opportunité et tout ce que ça t'apporte dans ta vie. Et toutes les personnes lumineuses que ça fait entrer dans ta vie et qui sont parfois dans des pas bons chemins et qui corrigent, qui essayent de se battre pour changer les choses, pour revenir dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire qu'on vit. Et je pensais pas qu'un jour je vivrais ce genre d'expérience. Et je suis en train de me dire que peut-être Théo et moi, on a eu des vies intérieures, où on a vécu des vies intérieures en tant que flammes jumelles et tout, mais qu'on n'a pas pu se rejoindre dans ces vies, et que maintenant on met des bouchées doubles pour le faire ici dans la matière. Mais j'ai compris que on peut pas forcer les choses. J'ai essayé, ça a été plutôt négatif. Et que ce parcours, il va de surprise en surprise. Et qu'on rencontre, désolé si je bute sur les mots, qu'on rencontre des gens vraiment extraordinaires. Et pardon. Et que c'est vrai que tout le monde ne peut pas comprendre ce genre d'expérience qu'on vit. C'est vrai. Je le reconnais, même si j'aime pas reconnaître les choses telles qu'elles sont, je le reconnais. Tout le monde ne peut pas comprendre ce parcours de flammes jumelles. Mais c'est sûr que ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien, c'est très libérateur et c'est... Pardon si je rote, désolé. Mais on se sent tellement mieux. Tellement mieux. Ça fait tellement bien de partager ça. Et ça donne de la force. Quand on en a plus, ça donne du cran, ça donne du courage aussi. Et j'ai compris aussi, même si je l'ai déjà dit, que oui, c'était pas facile. J'ai comprendre que c'est pas facile pour les runners parce que ça leur demande d'assumer beaucoup de choses qu'ils sont pas prêts à assumer tout de suite en fait. Et c'est vrai que dans les flammes jumelles, il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Par exemple, je suis plus âgée que mon runner.
Et c'est vrai que j'ai plus d'expérience que lui. Mais ça veut pas dire que je suis mieux non plus. Mais c'est vrai que ça demande de la force, une force énorme pour supporter ça en fait. C'est un poids tellement énorme. Et même si on veut pas l'assumer, en fait, la source, elle va s'arranger pour qu'on l'assume. Et elle va s'arranger pour que notre autre qui fuit et qui met le fameux bouton off et qui fuit, assume également. Mais je savais pas que la source pouvait faire ce genre de choses et qu'elle fait absolument tout ce qu'il faut pour ça et pour que ça arrive. C'est complètement dingue. Et je dis que c'est complètement dingue parce que j'ai pas l'habitude de ce genre d'expérience. C'est tellement inattendu, c'est tellement puissant. Et c'est tellement... on est un peu paralysé au début. On comprend absolument pas ce qui se passe. C'est comme si c'était autodestructeur, mais tout pour reconstruire. Mais c'est tellement... C'est un travail colossal, énorme pour nous, chasers, mais j'ai compris que c'était aussi énorme et colossal pour le runner. Et peut-être qu'à l'époque, je le prenais pas en compte, ou que je voulais pas le prendre en compte. Maintenant, oui. Et je comprends que ça puisse effrayer nos runners ou runneuses. Et pour avoir vécu l'expérience d'avoir travaillé dans une boulangerie avec une collègue féminine, PN, raciste, manipulatrice, et aussi pour avoir eu une expérience avec un autre gars dont je dirais pas le nom pour préserver son anonymat, mais que j'appellerai Joey. Avec le recul et les années, je commence à comprendre qu'en fait c'était une âme sœur ou une âme jumelle, parce que c'était comme si on se connaissait depuis toujours avec Joey. Et en fait, avec ça, j'ai appris à faire l'indistinction entre une âme sœur, une âme jumelle, une relation PN toxique, des collègues manipulateurs et flamme jumelle. Et ça, c'est vraiment un travail colossal et j'ai compris que c'était pas fini, c'est sûr. Mais j'ai compris que pour nos runners, c'est plus compliqué, c'est plus difficile et qu'ils ont beaucoup plus peur que nous en fait. Et que il faut qu'on leur laisse du temps pour leur laisser le temps d'assumer, parce que pour nous c'est déjà lourd, c'est déjà énorme, mais alors pour nos runners c'est aussi lourd et énorme, et c'est tout un changement de vie, c'est tout un bouleversement. Et l'accepter, c'est sûr que c'est pas évident. Et en plus, il faut qu'il apprenne à s'affranchir de ce qu'on veut lui imposer, savoir dire non, et dire non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire ce que tu m'imposes. Aux familles, aux amis, à l'autorité parentale, au patron. Et je savais pas toutes ces choses. Et les apprendre, ça me fait
mieux comprendre les runners maintenant qu'avant, dans le passé. Et on apprend toujours, on apprend sans cesse, encore et encore et encore. Et je finirai avec une phrase que je cite, citation que j'aime beaucoup, d'un artiste que j'apprécie beaucoup, Grand Corps Malade. Mais avant de citer sa super phrase que j'aime beaucoup, je vais juste dire un avertissement. Ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications. Après cet audio, y tire-en tes propres conclusions. Je cite de Grand Corps Malade. L'adulte est un grand enfant qui sait qu'il croit.